Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. J'ai commencé mon propos par dire Alléluia, dire Alhamdulillah. Je le dis parce que je pense que j'ai été compris en fait par la communauté musulmane. Ça fait le troisième imam qui sort et qui dit la vérité, et qui parle, et qui dit ce que nous attendons aujourd'hui de nos imams. Nous ne leur disons pas de venir insulter Alassane. Je ne l'ai jamais dit. Moi-même, je ne vais jamais insulter Alassane. C'est un grand frère, c'est mon président, c'est un monsieur qui a fait ce qu'il peut. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont il est venu au pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont il gère le pouvoir. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il veut garder le pouvoir. Voilà notre problème aujourd'hui. Et je voudrais que les gens comprennent que ce n'est pas un règlement des comptes. Il n'y a pas de règlement des comptes. Les Djoula, les Nordistes doivent savoir que nous faisons partie d'un pays, d'une entité, d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas faire de la Côte d'Ivoire sans les autres. On est tous ensemble. Mais j'ai l'impression que nos gens souvent, Boussoumani, Kobalani, c'est des choses qui doivent finir maintenant. C'est des choses qui doivent s'arrêter. Je vous en prie mes frères, on doit arrêter ça. Voilà, on est dans le même pays, on partage les mêmes valeurs, c'est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et cette laïcité est admise et acceptée par tous. Et si cela est vrai, autant nous devons critiquer un nordiste quand il est au pouvoir, autant nous devons critiquer un sudiste, quelqu'un qui est de l'ouest, du centre-ouest, qui est au pouvoir aussi. On doit pouvoir le faire. Mais j'ai l'impression que c'est impossible. C'est très, très, très impossible. Et aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, nos imams se taisent. Ce n'est pas leur honneur. Ce n'est pas votre honneur, imam. Imam Diakité, président du COSIM, lève-toi. Je m'adresse à toi aujourd'hui personnellement, Diakité. Diakité, si tu n'es pas... parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein? L'islam en Côte d'Ivoire, qui l'a envoyé à la télévision ivoirienne? Je me rappelle très bien. Je peux me tromper. Mais vulgariser l'islam à la télévision ivoirienne, c'est seulement Doumbouya, paix à son âme, qui l'a fait. Avec le cheikh Boukari, qui est décédé récemment. C'est eux qui l'ont fait. Avec Ba, Tidjane. C'est eux qui l'ont fait. Ceux-là disaient la vérité. Ceux-là se sont battus pour les musulmans ivoiriens. Mais ils ne se sont pas battus pour que l'islam soit à sens unique. Ils se sont battus pour que l'islam soit à sens, double sens. Les chrétiens nous ont acceptés et nous avons accepté les chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons nous liguer contre... Non, c'est pas normal, c'est pas normal. En tout cas, je suis très content qu'il y a déjà 3 imams qui se lèvent et qui sortent. Mais l'imam Diakité, où es-tu? Quel privilège tu as aujourd'hui? Les émoluments que tu as, ça va s'arrêter. Et ça s'arrêtera. Tu dois sortir pour parler. Mon grand frère Djigiba, tu as été très, très, très virulent à ton temps. Ça, il faut qu'on te le rappelle. Tu as été très virulent à ton temps.
Mais aujourd'hui, tu ne dis rien. Mais c'est pas Djigiba, ça. Ou bien la vieillesse, la sagesse. Djigiba, franchement, il doit qu'il y ait de faute, quoi. Il doit qu'il y ait bien là. Vous devez vous lever pour parler. Moi, je ne vous dis, on ne vous dit pas de venir insulter quelqu'un, non. Venez dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous n'avez pas supporté le président Alassane Ouattara pour faire 4e mandat. Vous ne l'avez pas supporté pour faire un 3e, plus forte raison, un 4e mandat. Vous ne l'avez pas supporté pour ça. Vous devez venir aujourd'hui lui dire trop, c'est trop. Alassane, trop, c'est trop. Tu es malade. Alassane ne commande pas la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ceux qui commandent la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on le connaît. C'est un monsieur qui ne commande plus la Côte d'Ivoire. C'est comme en 90 ou en 93 où il ne commandait plus. Pendant pratiquement 2 ans, Fologo l'a dit, Alassane était le chef de l'État de fait de la Côte d'Ivoire. Il a été chef d'État avant de tout ce tralala. C'est là qu'il a pris goût. Et aujourd'hui, vous nous faire comprendre que c'est un messie, c'est un prophète, on doit le laisser parce qu'il est nordiste, parce qu'il est musulman. Attendez. Andoye Kafrilewa. Nous autres, on n'est pas musulmans, on est tous musulmans. Si c'est le Nord, on se revendique tous du Nord. Les enfants du Nord ont pris les fusils. Ils sont venus, ils ont défendu de la cause d'Alassane. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où est Ouattara aujourd'hui? Que peut faire Chérif Ousmane aujourd'hui? Où sont les Zagazaga aujourd'hui? Et IB, le fameux IB ivoirien, Ibrahim Koulibaly, où il est aujourd'hui? Et tout ça là, vous voyez ça, vous avez vu tout ça et vous ne dites rien? Et vous vous considérez comme des musulmans? Vous n'êtes pas musulmans. Yeah, I'm sorry. Pour moi, vous n'êtes pas musulman. Parce qu'un musulman doit parler pour le vrai. Faites comme Haïdara au Mali. Ousmane Haïdara au Mali, il se lève. Quand ça ne va pas, il le dit. Avec politesse, avec le langage. Il n'insulte personne. Et il le dit, les autorités, j'ai un cadeau pour vous. Il leur donne leur cadeau. Soyez justes. Ne condamnez pas les gens pour rien. Une seule personne ne peut pas s'arroger le droit d'avoir des milliards de dollars, des francs de dollars. Il le dit. Et vous ne dites rien, vous êtes là. Les gens sont en train de voler, les gens sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Vous ne dites rien. Et tout de suite là, quand quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir, chaque vendredi, on va vous voir avec vos barbichettes, vos barbes, barbes avec... Attends là, ça je vous le dis, hein. Et ça, je suis très sérieux. Quand le pouvoir va changer, et celui qui est là, vous allez aller dans les mosquées, chercher à critiquer, on va couper vos langues. On va ben l'intérêt. Ça, je vous le prédis, hein. Parce que vous n'êtes pas juste. C'est pas ce que l'islam a dit. Qu'on soit Bousmani, qu'on soit Djoula, Malinké, qu'on soit Guéré, mais écoutez, l'islam est juste pour tout le monde. L'islam, c'est la religion la plus juste. Et aujourd'hui, vous prenez l'islam... Vraiment, souvent, on a honte même de dire qu'on est musulman. Pourtant, on doit être fier de le dire. Moi, je suis fier de dire que je suis musulman, je le dis, je le revendique. Comme je suis fier de dire que je suis baboïste, et je le revendique. Grâce à Soro Guillaume aujourd'hui, vous avez tous les privilèges, vous les imams. Mais qu'est-ce que vous avez dit à Alassane quand Alassane interdit à Soro de rentrer en Côte d'Ivoire? Quand Alassane fait de Soro Guillaume aujourd'hui un apatride, qu'est-ce que vous attendez pour aller voir Alassane pour lui dire cette vérité? Sans Soro, sans cette rébellion, sans Soro Guillaume, seriez-vous là aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais aucun de vous ne peut aller prêcher
dans sa mosquée à Alassane, Koro Alassane, Papa Alassane, appelez-le comme vous voulez, mais Alassane, il faut laisser Soro rentrer en Côte d'Ivoire. Rétablir Soro dans ses droits. Aucun de vous ne peut aller prêcher dans sa mosquée qu'Alassane ne doit pas enlever Tidiane Thiam de la liste des candidats parce que c'est le petit-fils, l'héritier direct d'Oufoué. Oufoué l'a dit. Il a partagé son héritage de son vivant. Nous étions là, on l'a vu. Et aujourd'hui, son grand frère, c'est lui qui a Yam Chokro, le gouverneur, le ministre-gouverneur. C'est-à-dire, vous dites au ministre-gouverneur, tu es ivoirien, et vous dites à son petit frère, il n'est pas ivoirien. C'est comme au temps d'Alassane, quand certains disaient que Alassane, son grand frère qui était à Dimokro est ivoirien, et Alassane n'est pas ivoirien. Il y avait problème. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et c'est sur Alassane aujourd'hui qui crée ce problème-là. Au sous et au vu de tout le monde, de tous les musulmans. De tous les musulmans. Fin 2005, décembre 2005, je suis allé à Abidjan. Mon tuteur par son nom aujourd'hui, Bakura Bakone, avocat, m'a envoyé dans leur mosquée de la Riviera. Je ne sais pas où ça se situe, mais l'imam, il était de petite taille, légèrement clair, mais ce jour-là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Je n'ai pas peur. On rapporte tout. Je n'ai pas peur de ces gens. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous allons dire ce que nous voulons. Nous les détestons. Cet imam-là, il se reconnaît quand il va se reconnaître. Il n'était pas grand, légèrement clair. À la mosquée de la Riviera. Il a fustigé ce jour-là le pouvoir en place. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Personne n'a trouvé à redire. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été dérangé. Et il a continué. Parce que je suis reparti là-bas, il a continué plus virulent encore que jamais. Personne ne l'a inquiété. Et aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez tous peur aujourd'hui de dire quelque chose d'Alassane. Alassane n'est pas un dieu. Loin de là, c'est un mortel et qui va mourir bientôt. C'est sa belle-mère est morte d'ailleurs. C'est un être humain. Il n'est pas éternel, je l'ai toujours dit. Je ne souhaite pas sa mort, loin de là. Mais il faut dire la vérité. Quand tu aimes, tu dis la vérité. Moi, j'aime Alassane plus que vous tous. Alassane, si quelqu'un peut lui dire, lui apporter mes conférences là, il saura que ce monsieur-là m'adore. Et vous le détestez. Parce que tout ce que vous voulez, c'est votre petite place, votre petit intérêt et la masse qui dort dans les cimetières aujourd'hui, les masques qui brûlent, les maisons que le petit vagabond de Bakongo est en train de casser par-ci par-là. Je m'excuse, hein, je ne vais pas insulter, je m'excuse. Mais ce cas de langage, I'm so sorry. Mais c'est écœurant, c'est énervant. L'arrogance est partout aujourd'hui à Abidjan. Et les imams ne disent rien dans ça. Et vous êtes imam. Vous êtes là pour Dieu. Vous n'êtes pas là pour Dieu. Vous êtes là pour Satan et vous êtes des satans. Pas tous les imams, hein. Mais le COJIM est dirigé par des satans aujourd'hui. Par des kafris aujourd'hui. Diakité, tu es kafri. Je m'appelle Samake. Je suis Samake Diakité. Tu es kafri. Ne bonjour no oni. E be ta jabi do e bonjour. Ambe ta to e bonjour là. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce qui me révolte, je vais revenir là-dessus. La répétition est pédagogique. Gbagbo a permis à Alassane, avant d'abord d'enterrer sa maman,
a permis à la maman d'Alassane d'avoir un passeport diplomatique ivoirien. Il a permis à Alassane d'avoir un passeport diplomatique. Et il a laissé la vieille dame aller avec son fils se soigner. Quand ça n'a pas marché, il a laissé Alassane venir enterrer dignement sa maman. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il l'a enterré dignement. Il est resté dans sa résidence. Il a fait ce qu'il a fait. Personne n'a bronché. La maman de Gbagbo est décédée quand Gbagbo était déjà à La Haye. Je crois qu'il était sorti, je ne me rappelle pas. Mais sa femme Janet, sa petite sœur Janet, j'ai sa cassette. Mais elle a dit que son frère l'a appelé. La mort dans l'âme. Je veux venir enterrer ma mère. Mais Alassane m'interdit de venir. Imam Diakité, Imam Djiriba, vous trouvez ça normal? C'est écrit ça dans le Coran? Cette ingratitude, cette ingratitude-là, vous trouvez ça est dans le Coran, ça? Et Alassane a refusé que le monsieur vienne enterrer sa maman. Mais j'ai toujours dit quelque chose. On est en Afrique. Tu as interdit au monsieur de venir enterrer sa maman. Cette mère-là, c'est sa mère à lui aussi. Gbagbo a pris sa mère comme sa promesse. C'est pourquoi il a laissé la vieille aller se faire soigner. Pourquoi Alassane n'est pas en train d'enterrer la maman de Gbagbo? Pourquoi? Mais ça va le grandir, vrai ou faux? Dites la vérité. Alassane pouvait aller faire enterrer, demander à Gbagbo comment tu veux, mon frère, que la vieille soit enterrée. Je ne veux pas que tu viennes, on en parle. Je suis d'accord. Mais comment tu veux que la vieille soit enterrée? Alassane pouvait faire enterrer la vieille avec dignité. Il ne l'a pas fait. Diakité, vous êtes là. Vous étiez là. Boukari, lui, il est mort. Vous étiez là. Djiriba, tu étais là. Avec toute la virulence que vous avez dans la bouche. Vous étiez là. Vous avez bronché? Personne n'a bronché. Et ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré, ça. Ensuite, après avoir accepté tout le monde dans le gouvernement ivoirien, après 2002, après avoir ouvert le gouvernement à tous les partis politiques, sans exclusion, tout le monde, venez. Si c'est un gâteau, venez, on va se partager. Vous êtes partagé ce gâteau. Pendant 8 ans. Vous l'avez fait pendant 8 ans. Pendant 8 ans, vous étiez tous là. Soro l'a reconnu. Il n'a pas toujours accepté les décisions du président Gbagbo. Gbagbo l'a accepté. Les ministres en faisant leur tête, Gbagbo l'a accepté. Il n'a pas bronché. Quel homme, quel grand homme, avec un grand H, avec un grand cœur, un grand C. C'est pourquoi j'adore Gbagbo, c'est pourquoi je suis Gbagboïste. N'en déplaise, je suis Gbagboïste pour ces raisons-là. Ces ministres lui disaient non, les ministres de l'opposition. Personne n'a Gbagbo respecté. On l'insultait. Les journaux d'opposition disaient du n'importe quoi sur le président Gbagbo pendant cette période. Il n'a jamais mis un journaliste en prison. Il n'a jamais mis un journaliste en prison. Et aujourd'hui, les prisons ivoiriennes sont pleines d'activistes, des militaires, des gens d'opinion. Djiriba, où tu es? Diakité, l'imam Diakité, le Kozim, tout le Kozim, sans exception, où vous étiez? Imam Agib Touré, où tu étais? Où tu es, Agib? Agib, lève-toi, mon petit. Agib, tu n'as rien à perdre. Les Ivoiriens t'adorent. Nous t'aimons, Agib. Agib Touré, nous t'aimons. J'aimerais que quelqu'un lui porte ma conférence. Nous t'aimons, Agib.
Agib, on t'attend. O tɛ se ka foyi le k'i la n'Ala ma dɛmɛ ma, o tɛ se ka kɛ. N'Ala ma kiti mina, o tɛ se ka kɛ. Moi, je crois en Dieu. Donc, les prisons sont pleines. Et personne parmi vous ne peut venir dire à Alassane de libérer les prisonniers. D'autres sont là depuis la crise. Pourquoi? Pour faire honneur à qui? Pour la gloire de qui? La gloire du petit Alassane? Mais dis donc, et personne ne peut parler. Et c'est vous qui avez la bouche. Ah, salam alaikum, ta'ala, subhanallah. Je m'excuse, hein. Je m'excuse beaucoup. Je ne veux pas dire des choses. Non, non, c'est trop ça. Trop, c'est trop. Babou est allé à Pretoria, en Afrique du Sud, avec Mbeki. Avec, je ne sais pas si Soro était là-bas, avec Bédié, mais Bédié était là-bas. Et il a accepté à titre exceptionnel pour ramener la paix dans son pays, pour la réunification de son pays. Il s'est rabaissé. Il s'est agenouillé. Il s'est mis à plate couture à terre et accepté qu'Alassane soit candidat et que Alassane puisse le battre. Il l'a accepté, il l'a fait. Et Alassane avait dit quoi? Donnez-moi 5 ans. Dieu, le Tout-Puissant, le miséricordieux Dieu, le Tout-Puissant Dieu, puisque il était dans la bagarre d'Alassane, lui a laissé avoir les 5 ans. Et là, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'histoire est un témoignage. Je vais faire un témoignage aujourd'hui qui va vous surprendre. Donc, Alassane a eu ses 5 ans. Grâce au bon Dieu. Et quand il a eu les 5 ans, il a remercié les Français. Il n'a pas remercié les imams. Il n'a pas remercié Dieu. Il n'a pas remercié la rébellion. Il n'a pas remercié Soro Guillaume. Il a dit grâce aux Français. Et là, vous me parlez de musulmans. Kafritiminoka. Voilà mon combat à moi. C'est normal. Puisque that's his belief. Ça, c'est sa croyance. Et en 2015, il était associé avec Bédié, paix à son âme. Et Bédié a dit quoi? Pour les routes, les boulevards, et tout ce que tu as fait, petit frère, tu mérites ton dernier et deuxième mandat sans que je ne me porte candidat moi-même contre toi. Babou était à la haie, sans que personne vienne te troubler. Toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, le monde entier a accepté et a laissé Alassane aller seul. Et il a eu ce pouvoir-là. Donc le deuxième, grâce à Dieu, grâce à Bédié. Le premier, grâce à Dieu, grâce à Babou. Le deuxième et dernier mandat, grâce à Dieu, grâce à Bédié. Et quand il a eu le mandat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ingrat rapidement envers Bédié. Ils sont rentrés en conflit ouvert parce qu'ils ne pouvaient pas honorer ce qu'il avait dit au monsieur. En 2020, c'était le tour de Bédié. Ils ne pouvaient pas l'honorer. C'est la cause de leur bruit. Il n'y a pas autre cause. Parce que ce monsieur-là est un ingrat. Babou l'a mis là. Il est un grand frère Babou. Mais Bédié qui lui a donné le deuxième mandat,
C'est l'ingratitude qui a commencé. Les imams où vous étiez là, vous n'avez jamais rien dit. Vous avez tout accepté. Mais je vais aller en arrière pour souligner l'ingratitude du président Alassane. Dans les années 60, quand il a eu la bourse en Haute-Volta pour aller étudier, pour venir étudier aux États-Unis, ici à Washington, comment il a connu Bédier? Vous le savez? Bédier était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis ici. Je ne sais pas si c'était à l'ONU ou bien si c'était à Washington, mais il était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et son frère, le grand frère d'Alassane, j'oublie son nom, je ne vais pas me hasarder, qui a appelé son ami Bédier, il se connaissait d'Adimbokour, qui a appelé Bédier. Mon petit frère arrive là-bas, occupe-toi de lui. Et Bédier s'est occupé d'Alassane. Alassane l'a reconnu, Bédier l'a dit. Mais dire aussi, je veux que vous sachiez que c'est la vérité, Alassane a dit à la télévision ivoirienne que le président Gbagbo l'a permis de venir enterrer sa mère dignement. Et que c'est des choses qui ne s'oublient pas. Mais autour de Gbagbo, il a oublié. C'est l'ingratitude. Cela s'est passé. Et puis, voilà. Il a préparé Bon Coulibaly. Et puis, Bon est décédé entre-temps. La Côte d'Ivoire n'a pas d'autre cadre qu'Alassane. Korogo n'a pas de cadre supérieur, de cadre valable. Odié n'a pas de cadre valable. Touba n'a pas de cadre valable. Ségala n'a pas de cadre valable. Tout le Nord, il n'y a pas de cadre valable. Comme Alassane. Dans Alassane, c'est repositionné. Et il allait prendre un petit imbécile marionnette du nom de Kakabe, qui va mourir petit, et qu'il a présenté contre himself. Et nous savons le résultat tous. Mais attendez, trop c'est trop. Et entre-temps, Gbagbo a été libéré. Et comment Gbagbo est venu? Maintenant, c'est le centre de ma conférence d'aujourd'hui. Quand la crise post-électorale a éclaté, je ne travaillais plus presque. Je n'étais pas encore malade, je n'étais pas aussi vieux. J'ai pris 20 ans encore, voilà. J'étais devant ma télévision tous les jours, la télévision qu'Alassane avait créée au Golfe. C'est cette télévision-là que nous regardions, parce que tout se passait là-bas. J'ai mon neveu, que le Kojim connaît très bien, Vakramoko Samake. C'est mon neveu direct, le fils à mon grand frère. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, même père, même mère, moi de Samake. Père son âme, il est décédé en 2021. Son fils était au Golfe. Il était l'envoyé de mission de Cheikh Boukari. Voilà. Et il m'appelait tous les jours. Il pleurait au téléphone. Ça n'allait pas du tout. Nous n'étions pas de mon bord. Il le savait. Mais il m'appelait tous les jours et je le calmais. Jusqu'à ce qu'il me dise un jour que tonton, vraiment c'est dur. Je dis c'est dur. Je dis bon, tu connais l'AS? Il dit non, tonton, on ne peut pas approcher l'AS. L'AS RDA? Je dis, mon petit, fais ton possible. Approche l'AS RDA. Là, c'est là, il m'écoute. Si tu le trouves, tu arrives, fais tout ton possible. Quand le président va rentrer, va, l'AS. Je suis le fils à Sam de New York. Et tu lui demandes ce que tu veux. Là, chez moi, on ne s'entend plus, on ne se parle plus. Mais il va me faire cet honneur-là de t'aider. Et Las l'a fait. Il a été voir Las l'a fait. Donc, quand la crise a commencé tous les jours,
je regardais la télévision ivoirienne, enfin la télévision d'Alassane, de la rébellion. Et le jour que Gbagbo a été pris, à cause du décalage, je me suis réveillé un peu tard, mais je suis venu allumer ma télé et j'ai vu le président Gbagbo en haillons, le regard hagard. Qui c'était Ouattao, je crois, qui était à côté de lui, qui l'appuyait, qui cherchait là. C'était honteux. C'était honteux. Cela ne faisait pas l'honneur d'un pays africain, pas de la Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane jubilaient, mais ils devaient avoir honte de voir celui qui a présidé aux destinées de leur pays dans un tel état être humilié de la sorte. Comprenez-moi très bien. Cette conférence, gardez-la. L'histoire est un témoignage d'humiliation totale. En parlant de ça, je revois Gbagbo aujourd'hui. J'ai commencé à avoir des larmes. J'étais assis, j'ai pleuré parce que je suis Gbagbo ici. J'ai pleuré. J'ai jamais vu ça depuis que je suis né. L'humiliation d'un président de la sorte. Doué a été humilié, mais pas de la sorte. Il a été déchiqueté, mais pas de la sorte. Et Gbagbo, c'était pitoyable. Et après, je vois les images, je vois Simone Gbagbo, notre belle Simone. Des gens qui lui arrachent les cheveux, qui la frappent, qui lui donnent des coups de pied à une première dame. C'est sur Alassane qu'on a vu ça. Bon, bref, j'arrête là cette description. Et puis je me suis dit, ben tiens, la Côte d'Ivoire va retrouver la réconciliation est maintenant possible, très ouverte. Alassane a toutes les cartes en main. Et nous, Ivoiriens du moins, qui sommes nés au temps du fouet, de 60 à 80-85, qui avions vu Houphouët réellement Houphouët, nous sommes dit, le monsieur va créer les conditions de la réconciliation. C'est vrai, il va un peu enfermer Gbagbo quelque part, avec toutes les commodités, avec dignité, c'est ce que nous avons cru, c'est ce que j'ai cru, que Gbagbo serait en fait dans une résidence avec dignité, et pas aussi surveillé que cela qu'il a été. Et qu'après 3 mois, 5 mois, peut-être si c'est trop, mais 3 mois c'était maximum, Alassane allait venir un jour au palais présidentiel pardonner à Gbagbo, pardonner à tous ces gars qui étaient en prison et faire une grande réconciliation. C'est à ça que moi je m'attendais personnellement. Et je n'étais pas le seul. Beaucoup d'Ivoiriens s'attendaient à ça. Nous qui sommes les héritiers d'Houphouët. C'est pourquoi Alassane n'est pas héritier d'Houphouët. Gbagbo est héritier d'Houphouët. Alassane n'est pas du tout héritier d'Houphouët. C'est ce que Houphouët aurait fait. Houphouët n'allait jamais ajouter à l'humiliation l'impossible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis musulman. Je fais mes prières quotidiennes. Mais Sarakabo. Mais Allah tando. Mais Sarakabo Fukabo. Sarakabo, j'ai appris ça aux États-Unis. Les sacrifices, c'est aux États-Unis, j'ai appris ça. Les États-Unis, c'est le pays qui fait le plus de sacrifices dans le monde. L'Arabie Saoudite, les pays arabes, là, je vais parler de ça ici un jour. Le sacrifice qu'on fait ici, ça ne se fait pas nulle part ailleurs dans le monde, sauf aux États-Unis. Et je vais le dire pour ceux qui sont aux États-Unis, vont témoigner. Et je me suis dit qu'Alassane fera un effort, ayant vécu aux États-Unis. C'est fini, on va se retrouver. Et qu'est-ce que je vois, quelque temps après?
Un matin, je viens ouvrir ma télé encore comme d'habitude et je vois que Gbagbo a été transféré à La Haye. Ça, c'est comme un coup de massue sur ma tête. Là, je n'ai pas supporté. J'ai appelé notre président du comité de soutien à Gbagbo, le comité de soutien Djoula à Gbagbo aux États-Unis. Pas de Djoula seulement, mais le comité de soutien à Gbagbo aux États-Unis, j'ai appelé le président. Je vais taire son nom parce qu'il m'a dit que si je fais mes conférences, de ne plus parler de lui. D'accord, donc il n'y a pas de problème. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Un grand frère super bien, vraiment super bien ce grand frère. Je l'ai appelé, j'étais seul. Je n'ai pas dit son nom, j'ai dit ben, grand frère, il dit oui, j'ai dit ben voilà. Il dit, tu as vu les nouvelles? Il dit, ah, j'ai vu, notre type, il est parti, bon, la Côte d'Ivoire, c'est fini pour lui. J'ai dit, non, c'est pas fini pour lui. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, non, c'est pas fini pour lui. Je dis, grand frère, j'ai failli dire son nom. Il m'a répondu 3 fois. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on est le combien? Je ne me rappelle plus. Il a dit la date. Je dis, bon, il faut retenir cette date. Il faut retenir ce que je vais te dire. Je ne sais pas par quelle alchimie. Je ne sais pas, je te le dis aujourd'hui, ce que je te dis que ça va se passer et ça sera. Mais je ne sais pas comment cela va. Dieu va s'arranger pour le faire, mais Dieu va le faire. Si le Dieu qu'on nous parle, le Dieu que les chrétiens respectent, les musulmans, les bouddhistes, le seul Dieu qui existe, qui est juste, Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment. Il dit, tu dis quoi, tu es malade? J'ai dit, non, je ne suis pas malade. Il dit, Gbagbo va revenir. Il dit, mais attends, tu as rêvé? Je dis, non, je n'ai pas rêvé. Il dit, mais pourquoi tu l'as dit? J'ai dit, je vais te l'expliquer, mais Gbagbo va revenir. Gbagbo reviendra en Côte d'Ivoire. Mais je te dis, grand frère, il faut écrire la date. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais je dis, il va revenir. Mais je vais t'expliquer après, pas aujourd'hui, je vais t'expliquer. Donne-moi quelques temps, je vais t'expliquer, je vais te faire un développement. Et quand ma femme est rentrée du boulot, à peine à laisser le sac, je l'ai fait asseoir. Et je lui ai dit la même chose. Oh my God. Et Sam, il veut n'a là où les coussons va. Eh Sam, où c'est quelque chose dit? Ah Sam, tu as commencé à nous table là. Eh Gbagbo, moi là, ça ira là. J'ai dit non. J'ai dit son nom, j'ai dit non ma chérie, Gbagbo va revenir. J'ai dit je ne sais pas comment, mais Gbagbo va revenir. Elle m'a dit quoi? Sam, tu m'as dit beaucoup de choses qui se sont réalisées. Mais ça là, c'est impossible. Ivoirien, Ivoirienne, Africain, Africaniste. Voilà le Saint-Coran. Le Saint-Coran, en français. Bismillahirrahmanirrahim. Je jure au nom du Saint-Coran que je l'ai dit à mon grand frère comme ça, au nom du Saint-Coran. Au nom du Saint-Coran, je l'ai dit à ma femme. J'ai eu à le répéter après à plusieurs personnes, mais les témoins oculaires que j'ai pris ce jour, ou ce temps-là, c'est le grand frère et ma femme. Je jure au nom du Saint-Coran. Si ce que je viens de dire est vrai, Allah Labangounuma Douma, que le Saint-Coran accepte, qu'il m'honore. Si je mens, qu'il me châtie, qu'il me déshonore. Le Saint-Coran. Je l'ai dit. Il dit que Gbagbo reviendra. Je ne sais pas comment. D'une manière ou d'une autre, il reviendra.
Maintenant, les Djoula le disent, Dalouya Djentembro, Dalou Membro, quelles étaient mes preuves, quelles étaient mes convictions? Mes convictions sont simples. C'est pourquoi je m'adresse aujourd'hui aux imams. Quand on croit en Dieu, Dieu est juste. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est ce qui m'a guidé. Parce que tu es en train de te battre avec quelqu'un. Un combat à mort. Vous êtes engagé, un combat à mort. Il y a des morts partout. Et les deux belligérants, Dieu fait, dans sa grande piété, dans sa grande miséricorde, dans sa grande grandeur, Dieu fait de telle sorte que ton ennemi soit pris, ligoté, et venir le mettre à tes pieds, à l'hôtel où tu es. Ligoter sa femme, venir la mettre à tes pieds. Arrêter tous ces ministres, les mettre dans un hôtel, ensemble, attendre ton bon vouloir. Qu'est-ce que tu fais? Je vous pose cette question. C'était ça ma preuve. Les Djoula le disent, Nala qui a quelqu'un été dreke botuni. Nala qui a quelqu'un été dreke bobana. Nala qui a quelqu'un, tu dis Alhamdulillah, il va l'attendre, il va keleban. Quel est terrible. Voilà ce qui m'a guidé. Je ne suis pas un divin, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un féticheur. Mais j'avais cette conviction qu'Alassane ne croit pas en Dieu. C'est ce qui m'a guidé. Cette conviction, je l'ai eue à partir du jour où Alassane a envoyé Babo à la Haye. Qu'Alassane n'est pas croyant. Et effectivement, Alassane n'est pas croyant. Parce que depuis il est tout petit, tout lui a réussi. Il a réussi les examens en haute volta à Burkina d'aujourd'hui. Il est venu ici. Il a travaillé un peu. Il a eu ses diplômes. Il a été embauché FMI. Le seul Africain, cela donne des ailes. Alassane va frayerema. Et ensuite, le Burkina, la haute volta au temps de Sankara, l'a propulsé à la tête de la BCAO à Dakar. Et entre-temps, il a rencontré Dominique Folero. Et au fouet l'appel. Mais écoutez, cette réussite fulgurante, on a l'impression qu'il n'a même pas souffert un peu. Donc Alassane ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Mais si maintenant, je m'adresse encore à Dominique Ouattara, rapportez-lui ce que je viens de dire. C'est long, mais rapportez-lui ça. Dominique, parle à ton mari, il a encore temps. Des deux choses l'une. Ou vous partez avec l'honneur, le plus grand honneur, grandiose, immense, incomparable, où vous allez finir dans la misère la plus totale, dans l'humiliation la plus dégradante. Je ne le souhaite pas. Réintégrer Gbagbo. Soyez reconnaissant à Gbagbo, réintégrez-le. Soyez reconnaissant, réintégrez Tidiane. C'est-à-dire, soyez. C'est-à-dire que à cause du feu, faites-le. Et Soro, pour vous avoir permis d'avoir une rébellion à votre compte et d'avoir forcé la main de Gbagbo. Soro doit revenir.
Soro n'a pas sa place à l'extérieur. Il faut qu'on se dise cela, je le dis. Soro n'a pas sa place à l'extérieur. C'est un garçon qui a dû commettre des erreurs, mais il n'a pas sa place là-bas. Il a fait man honorable, il a demandé pardon. Il y a un jeune activiste, cyberactiviste, surnom c'est, je crois, le Patriote, quelque chose le Patriote. J'aimerais qu'il comprenne. Il n'aime pas du tout Soro, il a raison. Armand le Patriote, je pense que c'est ça. Il faut comprendre Armand. Non, il faut m'appeler. Je veux qu'on discute. Il faut qu'on se pardonne. On ne peut pas aller de vengeance à vengeance. La Côte d'Ivoire doit pouvoir s'arrêter. Regardez le Soudan aujourd'hui. Regardez la Somalie. Regardez Haïti, qui a été la première république indépendante des Noirs. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous voyez l'Haïti aujourd'hui, puis regardez le Burkina en 2 ans, 3 ans avec Ibrahim. Tout pousse aujourd'hui au Burkina. Plein d'usines sont construites. Et je l'ai dit, 5 ans, 10 ans maximum. 10 ans maximum. Pas les Américains. Les Américains n'auront pas besoin. Mais les Européens vont demander le visa pour rentrer dans le Sahel. Les 10 ans qui arrivent, ça va se réaliser. Que Dieu fasse que je sois encore en vie. Que Dieu nous donne longue vie. Alors que si j'aimerais être là pour voir ça, en toute sincérité. Je ne serai pas loin, je serai ici. Et je vais voir ça. J'ai dit je ne serai pas loin, j'ai pensé à Sédou Badia, qui a fait la même chose aussi pour le Mali. Il dit qu'il sera très loin quand ce qui arrive au jeu va arriver, il a dit. Mais moi je serai là, Inch'Allah. Je serai là. Donc je disais que Alassane doit faire attention. Il a encore la chance. Dieu lui a donné trop de chance. Il a tout eu dans sa vie. Dieu lui a tout donné avec sa femme. Ils ont tout eu. Mais il suffit aujourd'hui qu'ils aient la lucidité de voir la vérité en face. Et c'est cette lucidité qui les manque. Les gens qui les encouragent sont les purs ennemis. Ceux qui les encouragent sur cette voie aujourd'hui sont leurs purs ennemis. Vous n'allez pas aimer ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Mais j'ai commencé par les imams. Je m'adresse à toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tous ceux qui peuvent faire que la situation s'améliore, qu'on n'aille pas vraiment... Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Non, il n'y aura pas de guerre. Mais je ne veux pas qu'il y ait des casses. Je ne veux pas encore qu'il y ait cette animosité entre les Ivoiriens. Nous nous sommes trop aimés en Côte d'Ivoire. Trop aimés. Moi, je viens d'ici. Quand il y avait la fête, la petite fête après le mois de Carême, là, il y avait toutes les danses. Il y avait les danses des Maliens, les danses des Dahoméens, les Béninois aujourd'hui. Il y avait la danse des Burkinabés. Il y avait toutes sortes de danses que nous assistons. Même si tous ceux-là ne sont pas musulmans, ils avaient leur danse. Les Anango, les Nigériens. Nous avons perdu cette Côte d'Ivoire-là par la faute de l'ambition démesurée de quelques-uns de ses fils. Bon, que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Que Dieu protège l'AES. Que Dieu protège le Mali, que Dieu protège le Niger, que Dieu protège le Burkina et les Burkinabés. Et les Haïtiens, l'AES.
Nous ne pouvons pas attendre d'entrer dans l'AES. Nous voulons être dans l'AES. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Le Burkina n'est pas pauvre. Le Niger n'est pas pauvre. Le Mali n'est pas pauvre. La Côte d'Ivoire est très, très, très riche. Ok. Imam, c'était votre petit cadeau. Réveillez-vous. Je vous en prie, réveillez-vous, il n'est pas tard. Vous pouvez vous réveiller tard, mais il n'est pas tard. Réveillez-vous. Réveillez-vous, Imam. Ne soyez pas là pour vilipender les Kobalani. Ne soyez pas là uniquement pour vilipender ce que vous appelez les Kafri, les Boussoumani. On est tous enfants de Dieu. Seul Dieu sait qui entrera au paradis. Salam alaikum.